Tu veux-tu m'annoncer demain? C'est qui? Qui Bonjour, bonsoir. oui, c'est ça, bonjour, bonsoir. Juste pour annoncer, c'est quoi la réunion de silence? La réunion de silence aura lieu le 15 novembre prochain. 1h l'après-midi. Mhm. Emmenez-vous un lunch, on prend le temps de manger ensemble après. Après ça, ceux qui suivent Julienne avec ses études, comment construire sa maison spirituelle, demain, elle va avoir une nouvelle étude. Ça devrait être en ligne au début de l'après-midi. En continu. Oui, c'est ça. C'est une suite de 52 leçons, Théodore? La leçon 23. C'est ça. C'est que ça, si vous voulez vous inscrire, c'est construire sa maison spirituelle. Sinon, écrivez-nous là, par Messenger. On va vous abonner. Julien a fait ça depuis quoi? Depuis 2022, donc ça fait 3 ans qu'on a commencé. C'est une étude pour construire finalement notre vie spirituelle là, à partir de zéro. Ce qu'on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui, comment je dirais, sont pas fidèles trop dans leur engagement. C'est qu'il y a des grands morceaux de leur vie qui manquent, qui ne comprennent pas. Mm-hmm. Puis ça fait une vie spirituelle boiteuse. Dans cette étude-là, Julienne est beaucoup plus systématique que moi. Là. Une enseignante, moi je suis plus prédicateur. On le dira, oui. Puis, fait que c'est ça. Construire sa maison spirituelle, c'est sur Facebook. Si vous voulez vous abonner, il y a... Là, t'es rendu à quelle leçon? Je l'ai dit, 23. OK, excuse-moi. Puis, si vous pouvez commencer au début, là, c'est tout enregistré dedans. Puis, il y a aussi des documents, là, si vous les voulez, on peut vous les faire parvenir. OK. Veux-tu autre chose? Non, pour l'instant, non. Le Seigneur, on était très occupés de ce temps-là. On a voyagé beaucoup. Ça fait que je me dis, Seigneur, ça nous permet de voir du monde, puis répandre le message de l'Évangile. J'ai des bonnes nouvelles, finalement. Ce que je me rends compte, c'est qu'en France, là, il y a vraiment un mouvement de réveil de Dieu. Là. Aux États-Unis, le Québec, on dirait qu'on piétine. On piétine, on traîne la patte. Prier que le Seigneur nous visite, nous premièrement, là, puis après ça, les gens qui nous entourent. Je remercie Seigneur pour ça. Amen. OK, aujourd'hui, je vais parler sur l'intimité. L'intimité, là, dans le sens d'aller avec Dieu, de passer du temps avec lui. C'est un message que, dans le fond, qui m'est cher. C'est quelque chose souvent qui revient, là, si vous me suivez, mais je pense qu'on peut se faire répéter ces choses-là. Si vous trouvez qu'on est noir et blanc, là, c'est un fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La caméra a chuté tantôt. Je n'ai pas eu le temps de trouver qu'est-ce qui se passe. On est beau. C'est qu'on est à l'époque, quand on était jeune, la TV en noir et blanc. Avouez qu'on est beau. Oui, c'est ça. C'est OK. Un des plus grands dons que l'Esprit ou le Saint-Esprit va nous faire, c'est de nous amener au désert. OK? Désert, pas nécessairement le désert du Sahara. Là. Un désert, je vois l'image derrière moi. Je pense que c'est un jeune homme ou peut-être une jeune femme, je ne suis pas sûr. Qui est dans une ville quand même. Là. Puis il est seul. Il regarde à l'horizon, puis il est seul. Ça veut dire que quand Dieu m'amène au désert, ça ne veut pas dire que je suis retiré complètement de la société. Ça peut être un désert intérieur, ça peut être un désert de fait. Puis, ça dit que c'est lui qui conduit là. C'est lui qui nous amène là parce qu'il y a des choses qu'il veut travailler dans nous autres. OK? Fait que si vous vous sentez un peu seul, isolé, incompris, avant d'accuser Pierre Jean-Jacques, assurez-vous peut-être que c'est pas le Seigneur qui vous amène à lui, qui vous éloigne de toutes sortes de choses pour avoir du temps avec vous. Okay. C'est là souvent aussi au désert que je vais perdre mes illusions de contrôle. Hein. Souvent, on pense qu'on contrôle. Là. Le contrôle, c'est une illusion. Moi, j'ai à peu près l'impression que 95% de ce qui nous arrive, on ne le contrôle pas. Fait que c'est important qu'on sorte de cette idée-là que j'ai le contrôle de ma vie.
La vie, ça peut m'être enlevé dans une seconde. Ma santé, mon argent, mes contacts, les relations avec qui j'ai, tout ça, ça peut éclater dans une seconde. Hein. Il y a beaucoup de gens, là, ils arrivent chez eux, puis la maison est vide. Ou ils arrivent au travail, puis ils se sont donné le papier de mise à pied, j'allais dire leur bleu, là, mais On va dire mise à pied. c'est ça. Ou, je sais pas, moi, j'ai placé de l'argent quelque part, puis d'un coup, l'argent est disparu. Ça peut être ma santé, je suis en pleine forme, puis tout d'un coup, il arrive un événement, puis je perds mes moyens que j'avais, mettons, ça fait quelques jours, ou même des fois, dans certains cas, quelques heures. Ça peut être ma foi aussi. Des fois, comment je dirais, notre approche de Dieu est tellement centrée sur nous-mêmes que c'est certain qu'on va être déçu. C'est certain. Parce que on a bâti une religion autour de nous-mêmes sans chercher la volonté de Dieu, mais en ordonnant ou en s'attendant que Dieu va faire notre volonté. Puis ça pourrait arriver aussi que on voit ça dans l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ils disent, on avait espéré que Jésus, finalement, devienne roi, puis là, il était crucifié. On avait espéré. Puis là, on voit que toute leur illusion religieuse, elle vient de s'effondrer. Ça aussi, c'est une place qu'on peut être amené, mais c'est une illusion. C'était pas la vérité, c'était pas la réalité, c'était une illusion. Souvent aussi, on voit ça dans nos relations. On rencontre quelqu'un, on pense que cette personne-là, c'est notre sauveur. Puis d'un coup, on se rend compte que finalement, c'est un humain comme les autres, comme nous-mêmes, puis qui est extrêmement limité, ou elle est extrêmement limitée. Il travaille pareil, j'ai un emploi, j'ai un bon salaire, des très bonnes conditions, tout ça. Puis là, j'ai l'impression que je suis en moyen. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est quand on a des gros revenus, ben on s'endette en mesure de nos revenus. Puis s'il arrive quelque chose, ben là, on est mal pris. Okay? C'est que quand on est conduit au désert, c'est quand on appelle ça la désillusion, hein, la fin de l'illusion. Ce que je viens de vous mentionner là, c'est souvent quelque chose on a une illusion qu'on contrôle, qu'on est maître de, que tout est en contrôle, ça va bien. Puis soudainement, il y a des choses qui nous glissent entre les mains. Est-ce que c'est Dieu même pas, puis il veut me frapper? Non. Souvent, c'est les décisions que j'ai prises, les décisions des gens autour de moi. Si moi, je prends des mauvaises décisions, Julienne, elle va encaisser la décision. Ça ne peut pas faire autrement, là. C'est que même si elle n'a pas décidé, elle va vivre avec, là. Moi, moi aussi, je vais vivre avec. Ça peut être ça. Des fois, c'est, comme je vous dis, la décision des autres. Des fois, c'est la vie. On est dans un contexte, je ne sais pas. On a eu un air économique de grande prospérité, puis soudainement, il y a un crash. Ou, mettons, le chômage ou quoi que ce soit qui augmente, là. Dieu va souvent utiliser ces choses-là pour nous approcher de lui, pour nous conduire vers lui. Hein, parce que trop souvent, on est distrait par tout ce qui nous entoure. On va appeler ça la religion du matérialiste. Hein. Je suis plus concentré ou attiré vers tout ce qui est matériel. Je comprends qu'il y a des choses qu'on a besoin, là, mais des fois, on idolâtre ce qui est matériel autour de nous. Ça peut être des personnes, des organisations, ça peut être mon église que j'idolâtre. Que, tu sais, notre église, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement bon, puis finalement, l'église prend la place du Seigneur. Il y a une différence entre l'église et le Seigneur, il y a une différence entre les hommes de Dieu puis Dieu. Il y a une différence entre mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, puis le Seigneur. Il y a une différence dans ça, là. Ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes qualités non plus, là. Puis ça, souvent, cette illusion-là nous fait bâtir un château de cartes qui, à un moment donné ou l'autre, va s'effondrer. C'est que si on comprend le royaume de Dieu, souvent c'est une occasion pour nous de grandir. C'est pas une occasion pour s'écraser.
c'est là, souvent dans le désert, comme je vous dis, le désert, c'est pas nécessairement le sable, là, c'est une place où est-ce que je sors de mon confort, je suis dans l'inconfort. C'est là que souvent que je vais perdre mes repères, mes préjugés. C'est les choses à lesquelles je m'accroche qui n'est pas le Seigneur. Souvent, on va dire, notre foi n'est pas dans Dieu vraiment, elle est dans toutes sortes de choses qui l'entourent, mais pas lui directement. Là aussi, souvent, ça va être un indicateur pour savoir où j'en suis vraiment spirituellement. Tu sais, quand tout va bien, je peux comme me remplir d'orgueil puis penser, ben moi, je suis tellement spirituel, je prie tellement, c'est pour ça que ça va bien dans ma vie. Si ça serait vrai, Jésus n'aurait pas été à la crucifixion. Puis les apôtres non plus, là, qui sont en passant tous morts martyrs. L'idée que tout va bien dans ma vie, c'est pas un signe nécessairement que spirituellement ça va bien. Quand je dis tout va bien, là, ça peut prospérer financièrement, tout ça. Puis l'autre chose, de l'autre côté, c'est pas une vertu d'être pauvre. Il y a plein de gens pauvres qui sont absolument pas vertueux. C'est que c'est pas genre si je suis pauvre, je suis spirituel, ou si je suis riche, je suis spirituel. Ça n'a pas nécessairement de lien d'un côté ou de l'autre. La spiritualité, c'est une richesse, c'est la vraie richesse, mais c'est pas relié à ce que j'ai ou ce que j'ai pas là. C'est que ça, souvent, ces événements-là, on va appeler ça la désillusion, va me sortir de ma zone de confort, m'amener à me poser des questions sur ma vie, sur mon avenir, même sur mon passé, mes décisions que j'ai prises, qu'est-ce qui était important, puis qu'est-ce qui l'est vraiment, qu'est-ce que moi je croyais qui était nécessaire, puis ce qui l'était pas ou quoi, d'un côté ou de l'autre. Souvent aussi, c'est une occasion, un temps où est-ce que je vais perdre mes contacts. J'ai mis cette image-là du jeune homme seul devant la ville, puis il y avait une autre image que je regardais, c'était une femme qui marchait au milieu de la foule, puis la foule était comme en noir et blanc, puis elle est en couleur. Puis je pense que les gens qui vivent en ville, tu peux être dans le métro bondé de gens, puis de te sentir absolument seul. Là. Tu peux être dans une église, assis dans une église, puis il y a plein de gens autour de toi qui semblent louer le Seigneur, puis avoir du plaisir, puis t'es là, puis tu te sens seul au monde. Fait que ça fait que il y a comme une déconnexion qui se fait. Si je comprends pas ce qui se passe, je peux sombrer dans le découragement, même la dépression. Là. Et souvent, c'est un moment où est-ce que Dieu désire de l'intimité avec moi. Il y a une place, je pense que c'est dans le prophète Amos qui dit « Je la conduirai », où il parle de l'épouse de Jésus, là, qui est l'Église. « Je la conduirai au désert, là je parlerai à son cœur ». C'est lui qui la conduit. Comment il la conduit? Ben souvent, il va utiliser des événements dans notre vie, puis même des fois les provoquer pour que nous isoler, pour qu'on vienne à lui. Fait que si vous vivez une crise quelconque, que ce soit familiale, travail, santé, financier, quoi que ce soit, c'est peut-être un temps de prendre du temps avec Dieu plus que d'essayer d'éteindre des feux qui sont là tout autour de vous. La vraie source de de ma réussite, c'est le Seigneur. Fait que si je me tourne vers lui, c'est lui qui peut rapiécer ce que moi j'ai brisé ou ce que les gens autour de moi ont brisé ou ramener de l'ordre dans ma vie. Là. Hein, on sent beaucoup de gens que actuellement, Dieu, on dirait qu'ils appellent à faire du ménage dans leur vie. Revisiter les priorités. Quelque chose qui était une priorité il y a 1 an, 2 ans, ben aujourd'hui, peut-être que ça ne l'est plus. Ben, Seigneur, c'est quoi les priorités que toi, tu crois qui sont nécessaires aujourd'hui dans ma vie? Pas, comment je dirais, tirer dans tous les sens, là. Ou essayer de conserver tout.
en pensant qu'avec notre contrôle, on va arriver à quelque chose. Les gens qui essayent de contrôler, c'est une illusion. Reposez-vous sur le Seigneur. C'est là que je perds mes contacts. Je suis appelé à lui. Fait que si vous vivez ce que je parle là, je viens de décrire là, depuis tantôt, c'est peut-être un temps pour aller vers Dieu, prendre du temps avec Dieu. Bon, ça ne veut pas dire que je laisse mon emploi puis je vais prier. Là. Je peux prier en allant au travail, soit en auto, à pied, ou je peux prier le soir, je peux prier durant la nuit. Si je ne dors pas, je me lève, je prie. Si c'est 15 minutes, 20 minutes, c'est correct, je vais me coucher. Moi, j'ai voyagé à Québec, c'est genre 120 km à peu près de chez nous. Pendant 5 ans, à un moment donné, j'en ai voyagé après ça, mais moins intensément. J'y allais presque à tous les jours de la semaine, pendant 5 ans. Dans mon moment d'auto, qui était 1 heure, 1 heure et quart, indépendamment des journées, ben, c'était un moment où est-ce que j'étais seul avec Dieu. C'était mon désert. L'auto, c'était mon désert. Il y avait moi et lui. J'avais une vieille auto, la radio ne marchait pas. J'étais seul avec lui. C'était un temps béni dans ma vie de solitude avec lui. Peut-être si vous travaillez, il y a des travails qui sont mécaniques. Dans le fond, on n'a pas besoin de réfléchir comme c'est pas des problèmes mathématiques. Là. Si j'ai un travail manuel, souvent c'est de la répétition. Mais ça peut être un temps de solitude avec Dieu. Avant ça, je me souviens, quand je travaillais dans une usine, au début de ma vie chrétienne, sur l'heure du dîner, j'allais manger seul dans mon coin. J'étais seul avec le Seigneur. C'était des temps où est-ce que moi j'ai appris à entendre sa voix, à marcher avec lui, à comprendre le royaume de Dieu, parce que moi je venais d'un autre royaume. Hein, le royaume du contrôle, le royaume de la colère, le royaume de l'impatience, le royaume des désirs malsains. Ça, c'était mon royaume. Là, je rentrais dans le royaume de Dieu. Il fallait que je revisite toutes mes priorités. Puis ça, ben, c'est venu à moi beaucoup plus quand j'étais seul, moi et lui seul, là, que quand j'étais dans une foule. Là. Ça, il y a une autre chose, si vous êtes rejeté par des gens autour de vous, ben, c'est peut-être Dieu qui permet ça parce qu'il vous appelle à lui. Je parlais avec des gens cette semaine, puis je disais, ben, un des grands rejets qu'on a vécu, nous, c'était de l'Église. Puis finalement, Dieu a tourné ça d'une façon extraordinaire. Puis je pourrais dire, au moment qu'on l'a vécu, c'était extrêmement difficile. Mais après ça, on s'est rendu compte que c'est peut-être une des meilleures affaires qui nous est arrivée. Mais parce qu'on s'est tourné vers Dieu, on ne s'est pas révolté. Là. On s'est mis à crier, Seigneur, pourquoi? Puis qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis Dieu a amené des gens, ils nous ont expliqué des choses, ils nous ont conduits vers le Seigneur. Puis, dans le fond, le déclenchement de ça, ça a été le rejet. C'est que le rejet, ça peut être un moteur d'avancement extraordinaire. C'est que si vous vivez ça, au lieu de vous révolter puis chercher un coupable, cherchez le Seigneur. Puis c'est là que le Seigneur nous sort de notre familier, les choses qu'on maîtrise, tout ça, là, qu'on comprend. Puis là, ben, on pourrait dire, ben, si Dieu t'amène au désert, qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais aller au désert, pas pour bouder ou m'enrager, mais pour rencontrer le Seigneur. Puis, comme je vous dis, je peux être au désert, puis être en révolte totale, puis Dieu est juste là aux côtés de moi, puis je ne le vois pas. On voit ça, les disciples d'Emmaüs encore, qui marchent, puis parce qu'ils sont pris dans leur illusion, ils ne sont pas encore sortis de leur illusion. Et Jésus est juste là aux côtés d'eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est que, ça prend du temps, on voit que Jésus leur parle, puis soudainement, la désillusion arrive, la sortie de l'illusion arrive, ils voient qu'il est là. Eux autres, ils voyaient Jésus crucifié, puis Jésus leur avait dit, non, je vais ressusciter. Mais c'est facile à dire, c'est pas une autre chose de le faire. Là. Pour eux, c'était impensable, puis là, ils arrivent, puis ils se révèlent. Mais, tu sais, c'est que si vous êtes dans cette place-là de désillusion, ben, soyez attentifs, peut-être Jésus est juste là à côté. Là.
de le voir. OK. Des gens que Dieu a amenés au désert. Jacob. Hein? Jacob, son nom, ça veut dire tricheur. Je ne sais pas comment dire qu'il l'a appelé de même, là, mais ça fait partie de son identité, puis ça fait partie de sa rédemption. Okay? Lui, il se fait passer pour dans sa famille, il y a 2 frères, un frère plus vieux, puis lui. Plus vieux, ils sont nés c'est des jumeaux, il y en a un qui est sorti avant l'autre. Lui qui est sorti avant, il est le plus vieux. Peut-être de quelques minutes, mais il est le plus vieux quand même. C'est lui l'héritier de tout le domaine. Puis il est un peu négligent, puis son frère est jaloux, ce qui il vole le droit d'héritage à son frère par une supercherie de sa mère. Sa mère, elle dit déguise-toi, fais-toi passer pour ton frère, puis finalement il vole le droit, il appelait ça le droit d'aînesse, le droit de l'aîné à toute hérité. Puis quand son frère arrive, là, il est enragé, il veut le tuer. Là, lui, il est obligé de se sauver. C'est que sa supercherie pour s'apparer quelque chose qui n'était pas à lui, et s'est retourné contre lui. Puis il est obligé de se sauver au désert. Puis là, qu'est-ce qui se passe au désert? Comme je vous dis, dans ce cas-là, c'est sa propre supercherie avec celle de sa mère. Là. Les deux ont comme comploté pour voler, finalement. Ça l'amène au désert. Désert, il arrive, ça c'est dans Genèse 27. Au verset 18, il arrive à Bethel. Okay? Bethel, c'est un nom juif qui veut dire la maison de Dieu. Bethel. C'est là qu'il voit, les anges monter, descendre du ciel, une révélation du ciel qui est là. Puis il s'endort, puis il a la tête sur une pierre. Puis cette pierre-là, ça devient un monument plus tard. Okay? On pourrait dire que, comme je vous disais tantôt, un événement dramatique dans ma vie, si je me tourne vers Dieu, on va dire je me rends à Bethel, à la maison de Dieu, souvent cet événement-là qui est tragique, qui semble rien de positif, va se transformer, puis ça va devenir un monument dans ma vie. Dans le sens que il m'est arrivé tel événement, puis finalement, ça s'est changé en bien. Des gens qui ont fait faillite, qui ont perdu beaucoup, des fois tout perdu, en tout cas financièrement. Cet événement-là tragique va faire qu'ils ont appris quelque chose, puis ils vont repartir à une autre entreprise, puis ils vont se mettre à prospérer. Fait que leur faillite, souvent, ils vont dire, ben ça, c'est un événement qui m'a enseigné plus que tout le reste de ma vie. Des fois, ça peut être une séparation, il y a différentes choses, des événements, une maladie. J'ai été malade, puis après ça, au lieu comment je dirais, de vouloir profiter puis prendre avantage de tout le monde, je me suis mis à les aimer puis à les aider. Mais, tu sais, ma maladie, finalement, c'est une bonne chose pour moi. Pas que la maladie, c'est une bonne chose, mais ça a produit quelque chose en moi qui était bien qu'il n'y aurait pas venu autrement. C'est ça que je veux dire. OK. Puis, lui, sa pierre-là, sur laquelle il a mis sa tête comme son oreiller, on va dire, plus tard, au verset 18, ça c'est dans Genèse 28. 27 ou 28? 28, vision de l'échelle, c'est ça. OK, ouais. Puis ouais, c'est ça, 28, excusez-moi. Là. C'est ça, ça devient un monument dans sa vie. Puis je vous encourage, si vous vivez une crise ou si vous avez vécu une crise, puis vous êtes encore à ruminer le mauvais côté de ça, demandez au Seigneur qu'est-ce qui peut sortir de bon de ça, Seigneur. Puis vous allez voir que dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qui se perd. Dieu récupère n'importe quelle gaffe, erreur, méchanceté, trahison. Dieu peut récupérer ça pour faire du bien avec, mais il faut aller vers lui. Ici, rappelez-vous de Bethel, puis quand ça va bien mal, peut-être juste dire, ben là, il faut que j'aille à Bethel. Il faut que j'aille à la maison de Dieu, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. J'ai besoin d'aller à Bethel. Peut-être de mettre ça dans votre vocabulaire. Puis quand on se parle entre nous, frère, d'après moi, il faut que tu ailles à Bethel. Liane, là, je vois que ça va pas bien. Tu as besoin d'aller à Bethel pour avoir la révélation de Dieu de qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qui se passe. Puis si vous pensez, je pense à moi,
quand Dieu m'a appelé, il m'a choisi, ben jamais de ma vie j'aurais cru qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait avec moi. Là. Mm. Dieu a récupéré, ça dit dans la Bible, les choses folles du monde, les choses qui ne sont pas, pour confondre les sages. Puis, quel que soit votre état, Dieu peut vous récupérer puis faire quelque chose de votre vie. Un autre personnage, c'est dans Exode 2, Moïse. Sa mère, elle a peur parce que là, les soldats de Pharaon veulent tuer tous les enfants morts, les bébés qui naissent, qui sont des garçons, ils les tuent. Ils ont peur que les Juifs deviennent une armée, ceux qui tuent les bébés. Puis qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va mener son bébé dans un panier sur le bord de l'eau, dans le fleuve Nil. Puis, elle laisse aller. Puis, on pourrait dire que par la foi, elle a fait confiance à Dieu, que Seigneur, moi, j'aime mieux, comment je dirais, abandonner mon fils sur l'eau, sur le Nil, le fleuve Nil, que les soldats viennent pour le tuer. Elle avait la foi que, même en l'abandonnant dans l'eau, que le Seigneur était pour faire quelque chose avec. Puis dans ça, je parle peut-être surtout les mères de famille. Là. Il y a des moments où est-ce que vos enfants, vous devez les laisser aller. Puis faire confiance à Dieu que lui va s'en occuper. Amen. Puis dans le cas de Moïse, un bébé naissant, tu mets ça sur un panier dans l'eau. Les chances de survie ne sont pas très élevées. En plus que dans le Nil, il y a des alligators, des crocodiles. Là. Je pense que c'est plus des crocodiles, là, mais elle faisait confiance. Puis il y avait plus de risques pour lui si elle le gardait avec elle que si elle le laissait aller. C'est quelque chose de spirituel. Puis comme je vous dis, particulièrement les mamans, là, réfléchissez à ça. Il y a peut-être une place d'abandon, là, de dire, ben Seigneur, je te fais confiance. Place que je vais essayer d'arrêter de contrôler quelque chose que finalement je ne peux pas contrôler. Je vais te faire confiance. Après ça, ben ça, c'est la mère de Moïse. Moïse, lui, il devient, par ça, il est découvert par la fille de Pharaon, devient un prince égyptien. Puis finalement, par une série d'événements, il redécouvre son identité qui est juif, comme les esclaves. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il vient de découvrir une nouvelle identité. Mettons, il devient, on va appeler ça spirituellement, il devient chrétien. Puis soudainement, il ne sait pas quoi faire avec ça, puis il se met à vouloir tuer les Égyptiens. Des fois, quand on devient chrétien, on devient trop zélé, là. On cause plus de dommages que d'autres choses. Puis là, lui aussi, il est obligé de se sauver au désert. Qu'est-ce qui se passe au désert? C'est là qu'il rencontre le buisson ardent. Hein? Ça dit qu'il monte dans la montagne, puis là, il y a un buisson qui est en feu, mais il ne se consume pas. Le feu continue à brûler, même si le buisson ne brûle pas finalement. C'est Dieu qui apparaît dans le buisson, puis il l'appelle à retourner en Égypte. Puis on sait la mission de Moïse, là, tout ce qu'il a fait. Il découvre son appel. Dieu le rassure dans son identité, il l'assure dans son appel. Il ressort de là, il est transformé, c'est plus le même homme. Mais c'est au désert que ça s'est fait. Quand il a été rejeté par Pharaon, il était même rejeté par les Juifs. Ils ont dit, et Pharaon, il dit, ben là, t'as tué un Égyptien, on va te tuer. Puis les Juifs, ils disent, ben quoi, tu vas nous tuer, nous autres aussi, comme tu as fait à l'Égyptien. Puis là, on voit qu'il se rend compte que tout ce qu'il a fait, finalement, ça n'allait pas bien. Il est obligé de se sauver. Puis l'autre chose qu'il a appris, c'est qu'il ne pouvait rien faire de ses propres forces. Puis ça, souvent, si, comme Moïse, c'est clairement quelqu'un avec un énorme potentiel, là, puis souvent, les gens qui ont beaucoup de potentiel sont obligés d'aller au désert pour apprendre à dépendre de Dieu, mais pas de leur propre talent.
Moi, je vais appeler ça le brisement. Israël, le peuple d'Israël, quand ils sortent d'Égypte, sont amenés au désert. Hein? Puis là, ils ont un test à passer. Ils amènent une place, ça s'appelle Mara. Mara en juif, ça veut dire amertume. Là, il y a de l'eau, mais l'eau est pas bonne. L'eau est comme, pas corrompue, mais il y a comme, on va dire, des substances dans l'eau qui fait que l'eau est amère. Puis ils ont découvert dans cette source-là, des années après, que il y avait quelque chose dans l'eau qui faisait que ça te purifiait de parasites intérieurs. Hein? Un laxatif, on va dire, mais pour les parasites intérieurs. Puis, eux autres, ils ont dit, on ne boira pas cette eau-là, elle n'est pas bonne, non. Puis ça, ce que ça parle, c'est, ils ne voulaient pas embrasser un processus de transformation. Ça, c'est une chose que quand on va au désert, il y a un processus qui s'établit dans nous autres. Mettons, j'ai besoin de patience, j'ai besoin d'être plus tolérant avec les autres, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'un meilleur administrateur, j'ai besoin d'être ponctuel, quel que soit mon besoin, il y a un processus qui va se faire. Puis souvent, la façon que le processus vient, on n'en veut pas de cette façon-là. On veut que, souvent, moi j'appelle ça la baguette magique, prie pour moi que je devienne patient, en pensant que ça va se faire instantanément. Si je prie pour la patience, il est possible que quelqu'un va venir dans ma vie qui va me tester sur la patience. La même chose, c'est les finances. Le royaume de Dieu, comment je dirais, les finances se balancent quand on commence à être généreux puis à donner plus. Puis ça, ben, c'est contraire à la logique humaine. Là. Si je marche dans le royaume de Dieu, je vais apprendre que plus que je donne, plus Dieu va me redonner. Puis ça, ben, c'est un processus parce que, comme je vous dis, la plupart de nous, quand on est serré financièrement, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de donner de l'argent. Quand je parle de donner, je ne vous dis pas de donner à moi, là. Je ne parle pas de ça, je parle de donner. Donner à votre voisin, qui que ce soit, là. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est un apprentissage. Puis ça l'est l'eau amère. Hein. La question des finances, ça naît du marin, là. Cette eau amère-là, je ne veux pas y goûter, là. J'en veux pas. Ben là, après ça, je me demande, mais pourquoi ça va mal dans mes finances? Ben, tu empêches Dieu de te bénir parce que tu refuses de marcher selon le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est plus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas juste ça me fait plaisir de donner, c'est le bonheur de ma vie au complet va se développer à mesure que je donne. Je peux donner de l'argent, du temps, de l'attention, de l'écoute, quels que soient mes talents. Ça, c'est un jalon important dans la vie chrétienne. Un des déserts qu'on va vivre, c'est ça. OK. Un autre. Dans Israël, ça c'est dans Exode 15. Ils ne veulent pas embrasser le processus, ils se plaignent constamment. Qu'est-ce que ça fait? Ils tournent en rond pendant 40 ans dans le désert. Puis, ils meurent là, ils n'arrivent jamais à la destination. Fait que, je vais aller au désert pour rencontrer le Seigneur, pour passer 40 ans à me chicaner avec lui, là, puis à me rebeller contre lui. Si Dieu vous amène au désert, vous ne faites pas comme les Israélites, là, qui, quand Dieu lui disait, ben, tu devrais faire ça, eux autres, non, il ne le fera pas, non, il ne le fera pas, non, il ne le fera pas, ben, ils ont viré en rond. Ça ne manque pas aujourd'hui du monde qui vire en rond, là. Jésus qui est quand même l'homme parfait, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est dans Luc 4. Jésus est rempli du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit le conduit au désert. C'est pas le diable, c'est pas lui, c'est pas ses problèmes, c'est le Saint-Esprit qui l'amène dans le désert pour qu'il soit tenté pendant 40 jours. Ça veut dire que même si je suis rempli de l'Esprit, puis je suis un chrétien hors du commun, je vais quand même être appelé au désert. Puis on voit là les 4
personnages que je vous ai donnés, ils sont allés au désert chacun pour une raison différente. Puis je pourrais arriver, moi, de chacune de ces raisons-là, à différentes époques dans ma vie, que je suis appelé au désert. Puis là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus rempli du Saint-Esprit, il va au désert. Quand il sort du désert, c'est au verset 14, c'est Luc 4, 14, revêtu de puissance. Hein? Quand il rentre, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il sort, il est revêtu de puissance. Mais c'est venu, dans son cas, en étant tenté, le diable vient puis essaie, dans le fond, d'y faire désobéir au Seigneur ou d'enlever sa confiance dans le Seigneur. Puis une des choses que Jésus devait apprendre, même si lui-même c'est Dieu, dans son humanité, il devait apprendre à dépendre de Dieu. Et une des choses que le désert va nous apprendre, c'est de dépendre de Dieu. Faire confiance. C'est ce que Jésus a fait. Puis, dans le fond, tous ces déserts-là, ça a un but, là. C'est de nous rapprocher de Dieu. Faites attention que si vous allez au désert, que vous ne finissez pas par tourner en rond, puis que finalement, je suis allé au désert pendant 40 ans, puis je n'ai pas vu Dieu. Là. Et étrangement, il était là, aux côtés de moi, tout le long. Là. Mais parce que moi, mes yeux étaient empêchés de le voir, parce que j'étais soit dans la rébellion, ou dans je contrôle, je décide, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ben là, je peux être prisonnier de ça, là. OK, le dernier verset, c'est dans Cantique des Cantiques 8, 59. Puis ça, je pourrais dire, c'est le but ultime du désert, ça serait ça. Ça dit, qui est celle qui monte du désert? Okay, ici, il parle de la Sunamite. C'est une femme qui... il y a toutes sortes d'interprétations de ce texte-là dans le Cantique des Cantiques. Bon, on pourrait dire que c'est l'Église. Je pourrais dire que c'est moi aussi. Parce que c'est un texte qui est comme symbolique aussi. Il parle d'une femme, d'un homme, d'une relation amoureuse. Ça dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Et je dirais le but ultime de notre, comment je dirais, de la quête chrétienne, c'est d'être capable d'être appuyé sur notre bien-aimé. Puis souvent, ça vient dans ces moments-là où est-ce que Dieu nous isole pour différentes raisons, puis nous isole de différentes choses, ou différentes personnes, différentes organisations. Vous vous sentez isolé, c'est un temps que Dieu vous appelle à lui pour que vous appreniez à dépendre de lui, à vous appuyer sur lui. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? C'est ça qu'on recherche. D'être capable de connaître assez le Seigneur, qu'on ne le connaît pas intellectuellement, là, mais on le connaît en personne. Pourquoi? Parce qu'on l'a rencontré dans le désert. On a appris à dépendre de lui. Puis là, je sais que je peux m'appuyer sur lui. Puis si je suis pour sortir du désert, ben, je ne veux pas sortir. Les Juifs qui sont allés au désert pendant 40 ans sont morts dans le désert. Une génération complète. Fait que c'est pas ça qu'on cherche, là. On veut, oui, Seigneur, si tu m'amènes au désert, c'est bon. Mais je veux apprendre à m'appuyer sur toi. Puis quand je vais sortir du désert, je vais avoir cette certitude-là que je peux m'appuyer sur toi. Amen. C'est Cantique des Cantiques 8 au verset 5. OK, c'est Non, moi qui... 59. Excusez-moi. C'est correct. Oui, je vais le corriger. Merci. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, je voulais juste remercier le Seigneur pour tout le beau message là, du désert. Le désert. Mais moi, je pensais à Job, que Dieu avait louangé dès le début de sa vie devant le diable. On voit ça dans Job. Là. Puis qu'à la fin seulement, il va reconnaître, j'avais entendu parler, mais maintenant je te vois, je t'ai vu. Mais le désert de Job, c'était beaucoup de maladies, rejet, perte de sa famille, de tous ses moyens jusqu'à sa santé.
Que le désert, c'est pas toujours du sable, comme on dit, puis c'est pas toujours très agréable. Et par contre, il sort victorieux du désert. C'est cette victoire-là qu'on souhaite pour vous et pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur, aide-nous à embrasser le désert quand tu nous y conduis, qu'on apprenne à... je pense au cantique des cantiques qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Hein, qu'on puisse s'approcher assez près de toi, Seigneur, qu'on puisse t'embrasser. Amen. Et recevoir ton amour inconditionnel. Inconditionnel. Je prie pour mes frères, mes sœurs, Amen. Seigneur, qui puissent se tourner vers toi, puis s'ils sont dans un désert quelconque, que tu puisses tourner la table, Seigneur, puis qu'ils puissent voir que tu es là, tu es avec eux, tu les accompagnes, tu les appelles à toi. Merci. Parce que tu les aimes. Amen. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. C'est toujours agréable de vous lire. Soyez bénis. Amen.